Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Expérience de séducteur proposé par Dragueur de Paris. L'émission Expérience de séducteur vous propose un contenu inédit pour vous aider à être plus à l'aise avec les femmes, être plus attirant et profiter à fond de votre célibat. Au cours de chacune des émissions, nous allons vous donner des conseils immédiatement applicables au niveau de la séduction, des sites de rencontres et de la psychologie féminine. Bonjour à tous les dragueurs, ici Mike de Dragueur de Paris, alias l'ancien timide devenu séducteur. Pour ce podcast d'aujourd'hui, je vous propose pour changer une autre formule que j'ai pas encore testée, donc ça va être la première fois que je le teste. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, donc ça s'appelle un marché parlé. Donc là je vous explique. Je suis en voyage professionnel, je suis du côté de Munich, à 1 heure de route de Munich, grosso modo. Donc là, j'ai terminé ma journée. Je viens de manger et je suis sur le chemin entre le restaurant dans lequel je viens de manger et l'hôtel. Alors, il fait un temps dégueulasse, honnêtement, il pleuvait tout à l'heure. Là, il pleut plus, donc ça va. Il n'y a pas trop de vent. Il y avait du vent tout à l'heure, mais là, ça va. Du coup, je me suis dit sur la route, tiens, pourquoi pas faire un podcast sur ce format-là. Donc, on va tester. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, comme c'est différent des enregistrements d'avant puisque je suis chez moi. Là je le fais en live dans la rue, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Aujourd'hui on va faire une série de 2 podcasts. Donc le présent podcast que vous écoutez, c'est comment séduire une femme de 40 ans quand on a 20 ans, donc quand on est jeune, comment se transformer en MILF Hunter. Ça c'est le podcast que vous écoutez. Et ensuite juste après cet enregistrement d'ailleurs, je vais enregistrer le deuxième, donc qui est dans l'autre sens tout simplement, qui serait plutôt destiné à mes amis trentenaires et quarantenaires. Donc comment faire quand on a 40 ans pour séduire une jeune de 20 ans. Donc là on passera au Teen Hunter. Donc c'est une série de 2 podcasts. Là vous écoutez celui sur les MILF, l'autre sera sur ma chaîne premium. Vous pouvez trouver dans la description le lien pour y accéder, pour vous abonner à la chaîne. Si c'est pas encore fait, désolé pour la voix, j'ai un rhume. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le sommaire. Donc maintenant on va attaquer tout de suite sur la partie MILF. Donc comment faire pour séduire des femmes de 40 ans quand on est très jeune. Alors je vous rassure, c'est tout à fait possible et c'est beaucoup plus simple qu'on ne peut le penser. Et alors pourquoi les MILF ? Certaines personnes vont me dire mais pourquoi je vais me faire chier à draguer des femmes qui sont plus vieilles que moi alors que je peux draguer des nanas de 20 ans qui sont fraîches, qui sont jeunes, qui ont le cul ferme, qui n'ont pas les seins un peu flasques, etc. Ça, je vous le dirai en fin de podcast. Je vous dirai de mon expérience pourquoi les MILF, c'est vraiment quelque chose à essayer. Parce que des MILF, j'en ai connu des dizaines, essentiellement des femmes qui sortent de divorce. Et je vous expliquerai pourquoi ça vaut le détour. Et je pense que ça va vous donner envie justement de tester si c'est pas déjà fait. Donc, comment faire pour séduire ce type de femme quand on fait jeune ? Alors, le premier, tout simplement, ça va passer beaucoup par le physique. Il va falloir faire un travail sur votre style vestimentaire pour que vous fassiez raffiné, pour que vous fassiez homme élégant, pour que vous fassiez cadre expérimenté. Déjà, il faut commencer par éviter le dress code de quand vous êtes jeune, c'est-à-dire typiquement le t-shirt noir de geek ou le t-shirt noir avec un truc Star Wars dessus, le gros jean trop large, etc. Puisque ça, c'est dress code typique qu'on retrouve chez les jeunes qui font pas forcément attention à tout ce qui est style vestimentaire. Et pourtant, le style vestimentaire, c'est extrêmement important pour une femme parce que c'est synonyme de bon goût, c'est synonyme de maturité. Et la maturité, c'est le mot que je vous reteniez aujourd'hui en écoutant ce podcast. C'est extrêmement important si vous voulez vous taper des MILF. Vous devez faire mature. Et pour ça, la première chose, c'est de faire attention à votre style vestimentaire. Donc, jetez votre t-shirt de geek, jetez vos jeans à trous trop larges, les pendentifs de surfeur au milieu, la montre Nixon, je crois que ça s'appelle comme ça, les trucs de surfeur là. Évitez ce style parce que ça marche avec les petites jeunettes effectivement, mais avec les MILF vous allez vous griller tout de suite. Donc passez à un style plus élégant, mettez des chinos ajustés, mettez des chemises, mettez des blazers, mettez des vraies chemises en cuir de qualité, mettez des boots, mettez des chaussures de ville, mettez des choses qui font homme élégant et à partir de là déjà vous dégagerez une meilleure impression et vous prendrez aussi quelques années dans le bon sens, heureusement, dans le sens maturité. Ça c'est le premier point. Deuxième point maintenant, toujours sur l'aspect physique, puisque c'est la partie la plus importante, ça il faut le savoir.
c'est la barbe. Alors là, on n'est pas forcément logé à la même enseigne. Il y en a qui ont la chance d'avoir de la barbe, il y en a qui n'ont pas de chance, qui vont être imberbes. Donc désolé pour ces personnes-là qui sont de la deuxième catégorie, parce que j'en connais beaucoup dans mon entourage qui sont dans ce cas-là, qui n'ont pas de barbe. Et je vais être honnête tout de suite, si c'est votre cas, malheureusement, ça va être très 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 compliqué. Vous allez avoir beaucoup de mal à y arriver si vous n'avez pas de barbe, parce que la barbe, c'est l'outil de triche naturel numéro 1 pour paraître plus vieux. Avec une barbe longue de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous pouvez gagner quelques années sans rien faire, c'est extrêmement facile. Donc pour la première catégorie, les gens qui ont la chance d'avoir de la barbe, et là c'est tout simple, il faut vous laisser pousser. Laissez pousser la barbe au moins une bonne semaine, 10 jours, que ce soit bien touffu. Après, l'idée, c'est pas de ressembler à un australopithèque, mais vous la taillez derrière. Mais la barbe, il faut que ce soit suffisamment long. Parce qu'une barbe, plus c'est long, et en général, et plus ça vieillit la personne. Donc juste en laissant pousser cette barbe, vous allez gagner quelques années. Je me rappelle quand j'avais 24 ans, j'étais dans ma première période de MILF, donc quand je draguais intensivement. Et là, ce que je faisais carrément laisser pousser la barbe pendant 2 à 3 semaines. Et derrière, j'ai appliqué les autres techniques, donc je vais vous enseigner celles que je vous ai appris juste avant sur le style vestimentaire. Et honnêtement, j'avais 24 ans, je disais que j'avais 36 ans, ça passait. Les meufs n'y voyaient que du feu, ça passait sous le radar, on m'a jamais demandé ma carte d'identité. Il y a peut-être arrivé 1 ou 2 fois où la nana avait un peu un doute, etc. Et derrière, j'ai appliqué une autre technique, je vais vous enseigner juste après. Et c'est passé comme une lettre à la poste. À aucun moment, j'ai été obligé de sortir mon permis de conduire ou ma carte d'identité. Donc, pas d'inquiétude sur ça. Petit bonus également, en plus de la barbe, si vous pouvez laisser pousser la moustache également, vous pouvez faire pas mal de combinaisons avec ça. Donc pour ça, rendez-vous chez votre coiffeur barbier. Il peut vous donner plein de combinaisons qui iront très bien avec votre style, qui vous vieilliront dans le bon sens du terme. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez tenter aussi. Autre chose également, et ça sur les hommes on est assez inégaux sur ça, c'est au niveau de la calvitie. Si, entre guillemets, je veux dire vous avez la chance, parce que c'est mon cas aussi, je suis touché par la calvitie, pour ceux qui connaissent, je suis Norwood 2,5. Si vous avez tendance à perdre vos cheveux, et notamment sur les golfs, donc c'est-à-dire sur l'avant du crâne, et si votre objectif c'est de vous taper des milfs, là vous allez être suravantagé par rapport aux autres, parce que c'est quelque chose qui vieillit très très vite. Quand vous perdez vos cheveux, les nanas peuvent facilement vous donner entre 5 à 10 ans en plus. Donc s'il y en a qui prennent mal le fait de perdre leurs cheveux, je les rassure sur un point, parce que à ce niveau-là, vous êtes avantagé par rapport aux imberbes. Par exemple, vous allez pouvoir vous taper plus facilement des nanas, et vous allez même pouvoir en surprendre, parce qu'elles vous donneront plus âgées que ce que vous faites, mais en fait vous êtes plus jeune. Donc potentiellement, vous avez aussi de très larges possibilités. Donc si vous n'êtes pas touché par la calvitie, c'est très bien aussi. Et si vous êtes touché, voilà, ça va grandement vous aider, parce qu'en fonction de votre stade Norwood dans lequel vous êtes, vous pouvez tout à fait vous en sortir. Donc voilà, petite parenthèse sur la calvitie, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi, puisque comme je vous l'ai dit, je suis pas mal touché. J'avais écrit un article sur ce sujet, d'ailleurs je vais vous le mettre dans la description, comme ça vous pourrez aller le consulter, parce que je reçois souvent des demandes de coaching et de shooting photo professionnel, où il y a des gens qui complexent sur la perte de cheveux. J'ai déjà shooté pas mal de gens qui perdaient leurs cheveux, et dans cet article je vous explique pourquoi c'est pas un frein pour séduire. Autre technique maintenant, on va quitter l'aspect physique puisqu'on a à peu près fait le tour. Maintenant, on va parler plutôt du langage. Au niveau du langage, il faut faire attention à la façon dont vous parlez, parce que je sais que les 15, 20, 22 ans qui m'écoutent ont un langage bien à eux, mais moi qui ai 29 ans, des fois, j'entends des mots, la plupart des jeunes que je connais pas. Par exemple, j'en ai entendu un la semaine dernière, c'était de la part de ma copine en plus, et c'était un autre pote aussi qui me l'a dit, un autre pote jeune. C'était avoir le seum. Alors ça, c'est une expression que je connaissais pas, je vous l'avoue. Je vais peut-être me faire taper dessus par certains auditeurs en me faisant traiter d'inculte ou quoi, mais avoir le seum, ça c'est une expression que je connaissais pas. Et chaque mois, j'apprends des nouveaux mots que je connaissais pas, qui sont propres au langage de la génération Z. Donc si vous identifiez à cette catégorie de personnes, donc appartenant à la génération Z, attention aux mots que vous employez, parce qu'un mot de trop que vous employez qui n'est pas connu de la catégorie MILF, vous allez vous griller tout de suite. Si derrière vous allez aborder une nana qui a 40 ans, vous allez avoir, on va dire hey, bonjour madame, est-ce que vous avez le seum ?
Là, il va vous regarder, il va dire oh, quel âge tu as toi? Donc même si en plus vous perdez vos cheveux, que vous laissez pousser la barbe, vous avez un bon style, etc. Si direct vous arrivez avec votre langage de la génération Z, alors là vous grillez tout de suite. Donc il faut faire hyper attention à ça. Bon là vous en apercevez pas, j'ai fait une petite coupure d'enregistrement d'une podcast. J'étais en train de hurler devant mon téléphone et derrière moi il y avait une Allemande qui me regardait d'un air bizarre. Donc j'ai attendu qu'elle parte avant de reprendre l'enregistrement. Voilà, c'était pour la petite parenthèse du marché parlé. Donc pour résumer, attention au langage que vous employez. Là il va falloir que vous raffiniez votre langage. Pour ça, moi ce que je faisais c'est très simple, c'est je regardais des films des années 80 et 90. C'était ma petite technique pour apprendre ce que j'appelle ça le parler bourgeois, le parler raffiné, le parler un petit peu à la Molière si vous voulez. Donc apprenez à raffiner votre langage, à parler avec un langage plus soutenu, à sortir votre putain de vocabulaire de la génération Z. Et avec ça, vous passerez sous le radar très très facilement. Et si vous arrivez à maîtriser ces deux langages, c'est-à-dire celui de la génération Z et celui des MILF, donc avec le parler bourgeois, le parler raffiné, alors là, je peux vous garantir, vous avez un champ des possibles qui devient infini. Vous pouvez vous taper n'importe quel âge de femme, parce que vous êtes capable d'adapter votre discours en fonction de l'âge et de la génération de la femme que vous avez devant vous. Donc à long terme, c'est quelque chose d'extrêmement profitable. Donc c'est quelque chose que je vous recommande de faire. Regardez des vieux films, comme ça vous apprendrez des façons de parler plus raffinées, plus lentes, plus intéressantes aussi. Et ça va vous servir. Maintenant, un autre point, on va en revenir sur un sujet qui fâche, notamment qui va fâcher certaines nanas s'il y a des femmes qui écoutent le présent podcast, c'est l'âge. Alors, ça va pas plaire à tout le monde, mais je recommande de mentir sur l'âge. Pourquoi ? Parce que aucune femme, ou alors très peu, va assumer d'avoir 40 ans, et comme ça de coucher avec un mec qui a 18-20 ans, donc qui pourrait être son fils en fait en termes d'âge. Pour une femme c'est difficile à assumer, les femmes n'ont pas envie de l'assumer, surtout il y a aussi ça, elles n'ont pas envie de l'assumer. Il faut toujours que ce soit au mec de le faire. Alors pour ça, ce que je vous recommande, c'est de leur épargner cet effort cérébral d'assumer le fait de baiser avec quelqu'un qui est plus jeune qu'elle. Parce que ça, c'est quelque chose qui peut freiner les nanas. Alors, c'est juste une notion d'âge, hein, c'est juste une année à laquelle vous êtes né. Pourtant, vous êtes toujours vous. C'est-à-dire, si vous lui dites je suis né en 1990 et derrière, ah non, en fait, je suis né en 2005, c'est toujours vous, c'est toujours la même personne, c'est la même taille de barbe, c'est la même coupe de cheveux, le même style, etc. C'est toujours vous. C'est juste un chiffre, un putain de chiffre qui change au niveau de la date de naissance. Mais pourtant, les nanas, elles vont bloquer sur ça. Même si elles prennent de la maturité, etc., il y en a qui vont bloquer. Alors, ce que je recommande, c'est de leur éviter ça. Donc pour ça, mentez sur votre âge. Et là, vous allez me dire, ok, mais quel âge je dis que j'ai ? On va faire l'expérience. Imaginons que vous avez 22 ans. Vous écoutez ce podcast, vous avez 22 ans. Donc vous allez appliquer les techniques précédentes, vous allez affiner votre style vestimentaire, vous allez parler un peu mieux, un peu plus lentement, etc. Vous laissez un peu pousser votre barbe, vous évitez aussi, ça j'en ai pas parlé, le gel effet mouillé type surfeur au niveau des cheveux, parce que ça il n'y a que les jeunes qui le font. Quand vous regardez des gens de 40 ans, il y a bien longtemps qu'ils n'ont plus mis de gel. Donc attention à cette erreur aussi, préférez des coupes de cheveux qui fassent naturelles, qui soient naturelles sans abuser sur le gel. Et vous faites tout ça, et ensuite essayez de sortir dans des bars, dans des boîtes de nuit, et allez voir différentes catégories de gens, de filles, de machins. Vous allez demander à 10 personnes de deviner votre âge. Vous allez voir ces personnes-là, vous leur dites tiens, à ton avis quel âge j'ai ? Plus les gens ils aiment bien toujours essayer de deviner quel âge a l'autre, etc. Parce que des fois il y a des bonnes surprises, des fois des mauvaises surprises aussi. Vous faites ça avec 10 personnes et vous voyez les chiffres qu'on vous donne. Ils vont vous donner des chiffres différents, personne ne va vous donner le même âge, et vous faites la moyenne de ça. Imaginons, là vous avez 20 ans, vous avez appliqué les techniques d'avant, donc vous faites le test, et on vous donne, 28 ans. Imaginons, on vous donne 28 ans, vous en avez 22. Dans ce cas-là, ce que je recommande, c'est dites un âge légèrement supérieur à ce qu'on vous donne. Donc si on vous donne 28 ans en moyenne, dites que vous venez de fêter vos 30 ans, par exemple, tout simplement. Et ce sera crédible parce que c'est pas trop éloigné de l'estimation moyenne que font les gens de vous. C'est pas trop, donc c'est pas trop éloigné et c'est pas
trop haut, donc les gens ne vont pas vous demander des justifications. Ils vont pas vous demander tiens c'est quoi fait ton année de naissance, tu vois, le gros piège qui peut arriver. Parce que là, je peux vous assurer, c'est le blanc intégral, le blackout, le bug dans la matrice dans votre cerveau si on vous pose cette question. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop ambitieux dans l'âge. Donc vous augmentez 2 ou 3 ans, ça suffit largement. Donc si vous avez 22 ans, qu'on vous donne 28, 2 et 30 ans. Si vous avez 26 ans, qu'on vous donne 30, 31, dites 33, 34. Moi dans mon cas, ce qui se passait quand j'avais ma première période MILF, donc c'était vers mes 24-25 ans, en appliquant toutes les techniques que je vous ai dit, les gens me donnaient un début de trentaine, donc 30-31. Et j'ai commencé à dire j'avais 33 ans, j'ai vu que ça a passé. 34 ans, ça passait encore. 35, j'ai essayé aussi. Là, ça commençait un petit peu à sourciller. Il y a des nains qui m'ont regardé bizarrement, genre t'as 35 ans toi. Mais ils m'ont jamais demandé de carte d'identité. Et je suis allé jusqu'à 36 ans. J'ai pas osé aller au-delà, parce que là, si je disais 40, on m'aurait pas cru et je me serais retrouvé à devoir me justifier. Je me rappelle qu'une fois, c'était quand je disais que j'avais 36 ans, il y a une nana qui m'a dit ah oui, au fait, c'est quoi ta date de naissance ? Et là, gros blanc, je savais plus quoi dire. Et du coup, j'ai vite changé de sujet, j'ai fait semblant que mon téléphone vibre, j'ai fait attends, il faut que je réponde machin. Et après j'ai répondu, c'était faux bien évidemment, c'était une simulation. J'ai rangé mon téléphone, puis ensuite j'ai changé de sujet direct, elle est pas revenue dessus. Donc ça m'a permis d'esquiver le truc. Mais quand ça m'était arrivé, je me suis dit bon, ok, j'ai atteint la ligne limite, maintenant je vais redescendre un petit peu à un âge réaliste. Ensuite j'avais une deuxième période MILF vers mes 27 ans grosso modo. Et là j'avais une calvitie assez prononcée à cette époque qui commençait à pas mal se voir. Donc là on a commencé à me donner plus. Il y a des gens qui ont commencé à me donner 33-34 ans comme ça. Et c'est comme ça que j'avais réussi à coucher avec une Espagnole. Elle avait 48 ans, ça c'était le top en termes d'âge que j'ai réussi à faire. Elle avait 48 ans, c'est une Espagnole rencontrée à Barcelone en boîte de nuit en plus. C'est assez rare, hein, mais c'est arrivé une fois. Et elle, je lui ai dit que j'avais 41 ou 42 je crois, et c'était passé bizarrement, donc elle m'avait cru. Maintenant, ceci fait sur l'âge, on va dire un petit mot également sur les pratiques. Donc il y a une chose très importante à savoir avec les MILF, c'est qu'elles sont pas trop à l'aise avec les textos. Très souvent quand vous allez avoir des dates, elles vont vous écrire soit des textos mais en quelques mots vraiment très courts et très occasionnels, ou alors elles vont vous appeler. Ça, je sais que ça peut choquer, surtout si vous êtes de la génération Snapchat, Facebook, Instagram, etc. Ça peut choquer, mais pourtant c'est le cas. Les nanas qui ont au-delà de 35-40 ans, elles sont pas forcément à l'aise avec les textos, surtout au-delà de 40 ans. Et là, ce qu'elles ont tendance à faire, c'est vous appeler directement. Donc ça peut surprendre au départ. Vous vous dites putain, mais pourquoi elle m'appelle, on se connaît pas? Parce que aujourd'hui, dans notre génération, la génération Z, ça se fait pas du tout. On appelle très rarement une femme, faut être honnête, surtout quand vous faites une première ou une deuxième rencontre. Mais voilà, elles sont pas trop à l'aise avec les textos, donc ça il faut le savoir. Ne soyez pas surpris si elles vous font des trucs, genre elles vous appellent directement. Donc ça il faut le savoir. Maintenant, où rencontrer les MILF? Alors ça, je vais faire très court parce que c'est extrêmement facile. Évitez les boîtes de nuit, les bars, même si je vous ai parlé d'une Espagnole juste avant de rentrer en boîte de nuit. C'est la seule fois où ça m'est arrivé. Non, ça m'est arrivé 2 fois, pardon. C'est une des seules fois où ça m'est arrivé. Donc les bars, les boîtes de nuit, ça va être assez rare, ça va être assez difficile. La rue, j'en parle pas trop, j'ai déjà essayé et en général elles captent que vous êtes jeune, même si vous faites attention. Alors dans la rue, je pense qu'elles sont un peu plus attentives, elles ont un radar qui est un peu plus en alerte. Du coup, dès qu'elles voient un mec qui les open et qui en plus a l'air de faire assez jeune, mais elles ont un petit doute, du coup là c'est le radar, il se met en alerte maximale. Donc évitez la rue. Pour moi, ce qui a fonctionné le mieux, c'est les sites de rencontres. Et de loin, c'est là que j'ai rencontré la très très grande majorité des MILF. Donc les sites de rencontres, par rapport à ce qu'on disait aussi sur l'âge, là vous appliquez la même chose. Donc vous prenez l'âge moyen, vous augmentez de 2 points. Et il faut que ça se voit sur les photos évidemment, et vous définissez votre profil avec ça. Donc au niveau de l'âge, parce que sinon tout simplement pour passer les filtres au niveau de l'âge, donc ça il faut faire attention. Mais si vous faites ça, il y aura aucun problème. Il y a de plus en plus de MILF qui se mettent sur le site de rencontre parce qu'elles ont compris qu'il faut un peu se mettre à jour, et parce qu'elles ne sont pas trop sollicitées que ça par les hommes de leur génération. Donc du coup, elles se mettent assez lentement mais sûrement au site de rencontre. Donc ça, de mon expérience, c'est le terrain qui fonctionne le mieux, et c'est aussi le terrain où il y a le moins de concurrence. Il y a beaucoup moins de concurrence pour une meuf de 40 ans qu'une meuf de 20 ans. Donc à partir de là, vous comprenez que c'est beaucoup plus facile.
Autre lieu de rencontre que vous pouvez essayer, qui a très bien fonctionné pour moi, on n'y pense pas forcément, c'est les speed dating. Speed dating, j'en ai fait plusieurs fois et je crois qu'une des premières MILF d'ailleurs, c'était en speed dating que je l'avais connu. J'étais allé avec un pote à l'époque, parce que c'est vrai que j'assumais pas forcément d'y aller seul, donc je me suis fait accompagner par un pote à l'époque et on y allait à deux. Et donc on était 10 mecs et 10 nanas et à tour de rôle on rencontrait l'une ou l'autre. Alors tant les physiques que les métiers c'était extrêmement varié. Je me rappelle, tu pouvais passer de la créatrice de lingerie à la fonctionnaire, à l'infirmière, en passant par la pilote de chasse, il y en avait une aussi, il y avait une juge aussi, il y avait une flic. D'ailleurs la flic et la juge elles étaient potes, c'est ça qui était drôle, et elles étaient l'une à côté de l'autre en plus. Et il y en avait une qui était bien, c'était la flic, et la juge c'était un gros ton. Donc voilà, ça c'est pour la petite anecdote, mais voilà, c'est extrêmement diversifié en termes de physique et de métier. Par contre, il y a un consensus, c'est que l'écrasante majorité ce sont des nanas divorcées de plus de 30 ans. Ça c'est un truc que j'ai remarqué dans les speed dating, c'est pas populaire chez les jeunes. Vous verrez très rarement des jeunes de 20 ans, 22 ans faire des speed dating. Par contre, chez les gens plus âgés, c'est quelque chose de très répandu qui fonctionne très bien. Donc, pour moi, ce moyen de rencontre en numéro 2 pour rencontrer facilement des MILF. Par contre, si vous habitez dans une grande ville et que vous avez l'opportunité de faire 1 à 2 fois des speed dating, je vous recommande de le faire parce qu'avec ça, vous allez rencontrer très rapidement des MILF et ça va aller très vite. Vous appliquez les techniques qu'on a vu avant et speed dating, à partir de là vous allez vous en sortir mais tranquillement et vous allez voir que ça va être très facile. Donc voilà ce que je pouvais dire au niveau des lieux de rencontre et des techniques. Maintenant, une question que j'avais posée en début de podcast et vous attendez sûrement la réponse. Pourquoi les MILF ? On va répondre à la question tout simplement parce que de mon expérience, encore une fois c'est mon expérience, je prétends pas être le dieu qui a la vérité, mais de mon expérience, les MILF sont les meilleurs coups au lit. Toutes mes expériences, les meilleures expériences sexuelles que j'ai vécues, c'est avec les MILF, très souvent avec des femmes divorcées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce genre de nanas, ils sont dans un état d'esprit où elles ont été mariées pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, souvent avec le premier homme qu'elles ont rencontré d'ailleurs, donc leur amour de lycée vers 18-20 ans. Elles font leur vie, elles font les gosses, elles ont la maison, le chien, etc. Et quelque part vers 30-35, voire fin de trentaine, elles divorcent. Pour X raisons, on s'en fout, c'est pas le problème. Toujours est-il que à ce moment-là, elles ont très peu d'expérience, elles ont connu 1 ou 2 mecs. Et du coup, elles ont le ardent désir de rattraper cette période de vie qu'elles n'ont pas vécue. Et à partir de là, je peux vous l'assurer, elles vont se donner à fond. Et les trucs les plus hardcore que m'aient fait des MILF, c'est clairement c'est avec les MILF, c'est pas avec des jeunes. Je me rappelle une fois, ça m'était arrivé avec une MILF que j'avais rencontrée au premier speed dating que j'avais fait. Le premier speed dating, je vous explique très rapidement le concept. Vous rencontrez alternativement 10 nanas. À la fin de la soirée, vous cochez celles que vous voulez revoir et celles qui ont coché aussi avec vous, et bien vous recevez 1 ou 2 jours après un email pour vous dire voilà, vous avez matché avec telle ou telle nana. Et la première soirée, j'avais matché avec 3 nanas. J'ai envoyé un email à chacune. Il y en a une qui m'a pas répondu, 2 m'ont répondu. Et sur les 2, j'en ai rencontré une et il s'est rien passé. Et l'autre, j'ai rencontré et il s'est passé ce qui s'est passé avec elle. Et ça a été un de mes meilleurs coups, je me rappelle. Donc on avait fait le premier encart au restaurant, ça allait très bien, etc. Ensuite, j'ai amené un salon de thé. Là, c'est devenu très chaud. Et putain, dès que j'ai commencé à l'embrasser, là, ça sentait la nana qui était en chaleur totale, qui avait envie de se lâcher, il y avait une espèce de bête sexuelle enfouie en elle, qui avait envie de se réveiller. Et je l'ai senti, mais dès la première fois que j'ai mis ma langue dans sa bouche, ça commençait par là. Et ensuite, ça c'était le premier encart. Le deuxième encart, j'ai réussi à me faire inviter chez elle en parlant du prétexte de faire un dîner. Donc le prétexte du dîner, c'est quelque chose qui marche très bien pour les MILF. Vous dites ça à une nana de 20 ans, elle va vous dire mais what the fuck, moi je te fais un steak haché, frites, et elle va vous envoyer chier. Alors qu'avec les MILF, vous dites faire un dîner, c'est tout à fait normal pour elle. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est comme ça que je me suis fait inviter chez elle. Et on avait fait la cuisine, etc. Et puis là, ça commence à devenir chaud. On est sur le canapé, elle m'a servi un verre de vin. Là, on commence à se choper. Je remets ma langue, tac. Et puis là, elle m'arrête. Et elle me fait, par contre, je te préviens, j'ai mes règles. Et là, je dis, ah, ok, machin. Là, il y a un léger blanc. Et puis là, elle me regarde, elle me fait, mais ça veut pas dire qu'on fera rien. Et là, je le prends comme un signal à un feu vert, quoi. Et du coup, qu'est-ce que je fais ? Je me lance, je la rechauffe, machin et tout.
Et après, qu'est-ce qu'on fait ? À un moment, elle me regarde, elle m'attrape la main, elle me dit « Viens, on va dans la chambre ». On va dans la chambre. Du coup, je me dis « Je sais pas trop qu'est-ce qu'on va pouvoir faire vu qu'elle a ses règles ». Et toujours est-il qu'on va dans sa chambre, ensuite on va sur le lit. Et là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle commence à prendre mon jean, elle retire ma ceinture, elle retire mon caleçon. Là, elle prend ma bite. Et évidemment, je bandais comme un taureau, quoi. Elle prend ma bite, et puis là, elle la prend en bouche, elle me fait une de ses pipes. Et je vous jure, j'ai tenu 3 minutes, pas plus. J'ai tenu 3 minutes, j'ai tout éjaculé dans sa bouche, tout est parti, ça devait être un putain de jet parce que c'était un orgasme mais vraiment puissant. Et elle a tout avalé. Et elle m'a regardé comme ça, elle a attendu 30 secondes, 1 minute qu'il y a tout le liquide qui soit bien sorti. Et elle a continué à lécher ma bite. Elle continue à la lécher. Alors ça faisait 1 minute que j'avais éjaculé. Elle commençait à lécher les couilles, machin et tout. Et j'étais obligé de la stopper pour lui dire qu'elle commençait à me faire mal. Parce que quand on éjacule, on a mal assez rapidement quand on touche la bite. Et il a fallu que je l'arrête. C'est quand même allé jusque là, quoi. Et la nana, c'est après, quand elle avait plus ses règles, on a rebaisé normalement. Et là, c'était juste le feu, quoi. Donc tout ça pour dire ce que je voulais dire avec cette expérience de MILF, ça m'est pas arrivé que avec celle-là, ça m'est arrivé également avec d'autres mamans, d'autres MILF. Et ce que je veux vous dire, c'est si vous voulez essayer différents types de nanas, si vous voulez essayer différents types d'expériences, les MILF, franchement, ne passez pas à côté. N'attendez pas d'avoir 40 ans pour le faire, faites-le dès maintenant parce que ça vous permet d'acquérir une diversité sexuelle que vous n'aurez peut-être pas à 20 ans parce que quand vous aurez 40 ans, si vous êtes jeune dragueur aujourd'hui, vous serez peut-être marié, vous aurez peut-être des enfants donc vous ne pourrez plus le faire et entre-temps, ça fera peut-être 10 ans que vous êtes avec votre nana donc croyez bien qu'elle ne se donnera pas autant au bout de 10 ans de mariage, c'est normal, ça s'appelle la routine tout simplement. Donc faites-le dès maintenant parce que vous allez vivre des expériences de dingue. Là, je vous en ai parlé que d'une, mais il y en a plein d'autres que je pourrais raconter. Et en vivant ça, franchement, vous allez vous éclater. Et ça, c'est vraiment ma recommandation. Donc, si vous êtes jeune et que vous regardez un petit peu les MILF, il y a de très belles MILF. Je me rappelle tout à l'heure, je parlais de l'Espagnol de 48 ans rencontré à Barcelone. Honnêtement, au niveau des rides, il n'y avait rien, ça allait. Les seins, ils étaient fermes. Elle faisait beaucoup plus jeune que son âge, je lui donnais fin de 30 ans. En fait, elle avait fin de 40 ans. Et elle était ultra préservée. Et la grande majorité des MILF que j'ai sautées, voilà, elles n'avaient pas plus de rides que ça. Je me rappelle juste de une ou deux où effectivement, il y avait les seins qui étaient fripés. Et ça, c'était une assez mauvaise surprise. Donc, du coup, j'ai eu quelques pannes à ce moment-là. Et c'est un cas exceptionnel, ça m'est pas arrivé beaucoup de fois, ça m'est arrivé 2 fois je crois de mémoire, pas plus. Et le reste du temps ça se passe très bien, les nanas sont assez fraîches pour leur âge quand même, si vous choisissez bien. Choisissez de préférence des MILF qui font encore du sport, qui font du fitness, parce que ça c'est les MILF qui auront le meilleur physique. Et à partir de là, il n'y a aucune raison que vous vous éclatiez pas. Donc voilà ce que je pouvais dire sur les MILF. J'espère que ça vous aura aidé. Vous pouvez mettre en application dès maintenant ces techniques. Si vous les mettez en application tout de suite, même en 1 semaine, en 10 jours, vous pouvez coucher avec votre première MILF. Ça peut être rapide, il suffit juste d'appliquer les techniques, de sortir dans les endroits que je vous ai recommandés. Et à partir de là, les opportunités, elles vont se créer tout seules. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. Du coup, je vais couper et je vais enchaîner tout de suite sur le deuxième podcast. Donc, comment séduire une jeune de 20 ans quand on a 40 ans. Vous trouvez le lien pour vous abonner au podcast premium dans la description. Donc, pour ceux qui s'abonneront ou qui sont déjà abonnés, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'inscrits déjà, je vous dis à tout de suite. Allez, ciao, ciao. Et voilà, c'est le moment où on se quitte. On se retrouve au prochain épisode de l'émission Expérience de séducteur pour un autre sujet de réflexion sur la drague. D'ici là, vous pouvez vous rendre sur Dragueur de Paris et retrouver tous les épisodes du podcast, vous abonner et nous laisser votre avis. D'ici là, je vous dis à très bientôt.